Bonjour, chers frères et sœurs. C'est encore un grand privilège pour moi d'être au milieu de venir encore apporter la parole. Et je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques. Nous allons continuer notre étude sur le livre de Jacques. Aujourd'hui, nous allons finir le chapitre 1. Donc, nous allons commencer aujourd'hui à partir du verset 19 et nous allons aller jusqu'au verset 27. Nous avons vu que, en commençant cette étude, que le Seigneur a donné à l'apôtre, a inspiré Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, à écrire aux 12 tribus d'Israël. Il les a écrit une lettre à toutes ces tribus qui étaient dans la dispersion. Et ces tribus étaient dans la dispersion parce qu'elles étaient aussi soumises à de grandes persécutions. Mais au milieu de cette grande persécution qu'elles étaient en train de subir, il les a premièrement rappelées. Il leur a dit de ne pas être surpris du fait qu'ils sont exposés à des épreuves. Les épreuves vont arriver dans leur vie. Mais il leur console en leur disant que ces épreuves que le Seigneur permet dans leur vie, c'est pour qu'ils puissent cultiver en eux, faire grandir. Mais aussi, c'est pour qu'ils puissent atteindre la stature d'homme parfait, d'homme et de femme parfaits. Après cela, il leur dit de ne pas se tromper parce qu'ils peuvent manquer de sagesse. Nous ne devons pas nous tromper parce que nous pouvons aussi manquer de sagesse. Mais il nous donne encore une autre bonne nouvelle. C'est que la sagesse est disponible et auprès de Dieu, qui en est la source et qui va nous la donner quand nous lui demandons sans même broncher. Il va nous la donner librement. Et après cela, la dernière fois, nous avons vu qu'il nous fait un autre avertissement. Et nous ne nous trompons pas sur la tentation. Nous serons tentés, mais nous ne devons pas accuser Dieu de cette tentation. Mais nous devons plutôt savoir que cette tentation a pour source notre cœur. Notre cœur. À l'intérieur de notre cœur, nous avons la source de nos tentations. Et cette source, ce sont l'ensemble des choses pour lesquelles notre nature pécheresse cherche à convoiter. C'est l'ensemble de nos convoitises. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions visiter trois exhortations que Jacques nous donne. La première exhortation qu'il nous donne, c'est de faire attention à la colère. Et la deuxième exhortation qui va suivre, il nous dit, faites attention de ne pas juste écouter la parole, mais il faut la pratiquer. Et enfin, il finit par nous dire que votre vie soit une vie qui est authentique, une vie chrétienne authentique. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Voici ce que la parole de Dieu nous dit si nous tous nous y sommes au verset 19. Jacques, le chapitre 1, le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de Dieu n'accomplit pas la justice. La colère n'accomplit pas la justice de l'homme, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute sûre et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mais mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures de ce monde. Prions. Père éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce de ce que tu nous as encore rassemblés ici pour écouter ta parole. Alors maintenant, nous te demandons, ô Père, que par ton Saint-Esprit, tu prennes le contrôle de chacun d'entre nous. Ô Père éternel Dieu, prends le contrôle de nos cœurs. Que toute personne ici qui ne te connaît pas, Père éternel Dieu, que ton Saint-Esprit travaille dans ton cœur, afin qu'au travers de ta parole qui sera prêchée, il puisse venir à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il puisse être sauvé. À nous qui te connaissons, Père éternel Dieu, prends le contrôle de nos cœurs. Rends nos cœurs, Père éternel Dieu, semblables à des cœurs de chair, Père éternel Dieu, afin que nous puissions recevoir avec douceur ta parole et qu'elle puisse, Père éternel Dieu, faire son œuvre dans nos vies. Père éternel Dieu, nous te demandons, ô Père, d'éliminer toute influence de l'ennemi au milieu de nous qui pourrait, ô Père éternel Dieu, essayer d'empêcher ta parole d'être prêchée ou bien ta parole de pouvoir toucher les cœurs. Et que ton Saint-Esprit puisse nous utiliser afin qu'avec la puissance de ton Saint-Esprit, nous puissions proclamer cette parole qui puisse changer les cœurs. Je te prie et je te demande tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La première exhortation que nous voyons ici est une exhortation à faire attention à la colère. Vous savez, la colère est l'un des fruits de notre nature pécheresse, de ce que nous sommes pécheurs, qui est très dévastatrice. Elle fait beaucoup de dégâts. Ce fruit fait beaucoup de dégâts, surtout au milieu de nos épreuves. Quand nous avons beaucoup d'épreuves, notre colère peut faire beaucoup de dégâts. Rappelons-nous que l'apôtre Jacques est en train de parler ici à des chrétiens qui sont en train de passer sous la persécution, qui sont en train d'être persécutés. Et nous tous, nous savons que quand nous sommes persécutés, quand nous sommes dans des difficultés, la possibilité de développer de la colère vis-à-vis des autres, de ceux qui sont en train de nous persécuter, mais aussi vis-à-vis même de ceux qui n'ont rien fait, est très grande. Mais il y a aussi une autre grande possibilité, c'est celle de développer une colère vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons développer une colère vis-à-vis de Dieu, l'accusant de ne rien faire devant notre situation. Mes chers frères et sœurs, Jacques nous rappelle ici une vérité essentielle que nous voyons tout au long de l'Écriture. C'est que la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Notre colère n'accomplit jamais la justice de Dieu. Contrairement à la colère de l'homme, à la colère de Dieu, la colère de l'homme ne produit jamais quelque chose de bien. Elle finit souvent, très souvent, par le meurtre. L'Écriture nous le montre. La première tragédie que nous trouvons dans la Bible, le premier meurtre que nous trouvons dans la Bible, après la chute d'Éden, est le fruit de la colère de l'homme. Genèse 4, le chapitre 4, le verset 4 à 7, nous dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Regardez ce qu'on dit. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèverais ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Caïn ne va pas écouter Dieu et va laisser sa colère prendre le dessus sur lui. Et il va commettre le meurtre. En Genèse 34, nous voyons l'histoire de deux hommes, Siméon et Lévi.
À cause de leur colère, parce que leur sœur a été violée par les gens de là où ils étaient, ils vont laisser leur colère prendre le dessus. Et leur colère va faire qu'ils vont éliminer tout un village. Et à cause de leur colère, le peuple de Dieu était forcé de devoir quitter. Et Rachel va mourir en donnant naissance à cause de cette fatigue du voyage. Nous voyons aussi la colère de Saül. À cause de sa colère, il va passer tout son temps à courir derrière David, au lieu de s'occuper de diriger le royaume. Et cette colère va provoquer sa perte. Jonas, nous le voyons, va se mettre en colère à cause de ce que Dieu a eu de la miséricorde pour un peuple. Notre colère est souvent irrationnelle. Souvent, nous pouvons mettre en colère justement. Mais à cause de notre nature pécheresse, notre colère est toujours irrationnelle. Même Moïse, qui a reçu le témoignage de l'homme le plus doux et patient, à cause de sa colère, il va être empêché d'entrer dans la terre promise. Souvenez-vous, à cause de sa colère, de son impatience, il va désobéir à Dieu. Et Dieu va l'empêcher. Donc la colère d'entrer dans la terre promise, notre colère, souvent, nous enlève des bénédictions de Dieu. Alors, Jacques nous dit, faites attention à votre colère. Le psaume 37:8 nous dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Laisse la colère. Proverbe 19:11 nous dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Ecclésias 7:9 nous dit, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, de te mettre en colère. Car l'irritation, la colère repose dans le sein des insensés. Alors que faire? Nous avons vu que la colère est très dangereuse. Alors que faire quand nous sommes face à notre colère? Car nous tous, nous savons que nous allons rentrer en colère, quelquefois. C'est à cause de notre nature pécheresse. Alors l'apôtre Jacques nous propose ici quelques pistes de réflexion. Au verset 9, il nous dit, soyez promptes à écouter pour nous préserver de la colère. On peut éviter beaucoup de malentendus et des disputes en étant prompt à écouter. Juste écouter. L'écoute qu'il est en train de parler ici, il est une écoute active. Ce n'est pas juste entendre, mais tendre l'oreille avec le désir d'entendre l'autre ce qu'il est en train de dire, de comprendre ce que l'autre est en train de dire. C'est quelque chose de très difficile. Souvent, quand nous voulons écouter, nous avons déjà dans notre cœur une position et nous ne voulons même pas vouloir entendre ce que l'autre est en train de dire. Mais ce qu'il est en train de nous demander, il nous dit d'être prompt à écouter, d'écouter l'autre. Une bonne écoute est accompagnée d'une bonne volonté de pouvoir entendre et analyser ce que l'autre est en train de dire, réfléchir là-dessus et pouvoir essayer de comprendre comment lui il est en train de voir ce qu'il est en train de dire, afin de pouvoir avoir la bonne perspective. Souvent, si nous écoutions vraiment, cela va enlever beaucoup de malentendus. Beaucoup de malentendus vont se dissiper, simplement parce que nous sommes prompts à écouter. La deuxième des choses qu'il dit, il nous dit lent à parler.
Mais pour que cela puisse marcher, pour qu'on puisse bien écouter, il faut que nous soyons lents à parler. Parce que tu ne peux pas écouter tout en parlant. Ce sont deux actions. Il faut être lent à parler. Proverbe 10, 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 12, 18 nous dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Lent à parler. Proverbe 21, 23 nous dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alors, souvent, nous provoquons la colère chez les autres et chez nous-mêmes, simplement parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter et nous ne prenons pas le temps de faire attention à ne pas vite parler. Et il finit par dire, soyez lents à vous mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Proverbe 15, 18 nous dit, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Lent à se mettre en colère. Quand notre cœur commence à bouillonner, il nous demande de nous calmer. S'il faut s'éloigner pour pouvoir se calmer, il faut le faire. Parce que dès que nous entrons dans le cycle de la colère, il est toujours difficile de revenir. Parce que cela prend tout notre être. Alors, que pouvons-nous faire quand nous sommes en colère? Parce que quelquefois nous pouvons y arriver. Ça, ce sont des actions préventives. Prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ça, c'est pour se prévenir. C'est la prévention. Mais alors, quand nous sommes à l'intérieur, que devons-nous faire? Quelques pistes de réflexion. N'agissons jamais sous le coup de cette colère. Mais laissons cette colère passer. En effet, la colère nous empêche souvent de prendre des décisions sages. Elle nous empêche de bien discerner et d'avoir un jugement clair quand nous sommes sur la colère. Même la science nous le dit. Quand nous sommes sur la colère, notre cerveau est incapable de faire des décisions rationnelles. Alors, laissons notre colère passer. La deuxième des choses, débarrassons-nous vite d'elle. Ne la laissons pas prendre racine dans nos cœurs. Rappelez-vous, Caïn a laissé la colère prendre racine. Dieu lui a dit, débarrasse-toi d'elle. Il a refusé, il l'a laissé prendre racine. Et elle s'est transformée en un meurtre. Alors, débarrassons-nous de cette colère. Éphésiens 6, 26 à 27 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Quand nous laissons la colère demeurer, alors nous donnons accès au diable. Et qui sait ce qu'il peut faire? Ce qu'il peut faire avec cette colère. Alors, débarrassons-nous vite de cette colère. Faisons attention à la colère des autres. Car la colère est toujours contagieuse. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est tout le temps en colère, tu finis par être un homme colérique. Et nous aussi, en tant que frères et sœurs, veillons sur notre propre colère afin qu'elle ne contamine pas ceux qui sont autour de nous. Quand nous sommes frustrés sur quelque chose, essayons de le gérer à nous-mêmes et de ne pas contaminer les autres qui sont autour de nous. Proverbe 22, 24 à 25 dit, ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Et enfin, le remède le plus grand contre notre colère est la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu avoir libre cours dans nos vies, travailler dans nos cœurs. Laissons la parole de Dieu faire son œuvre dans nos cœurs,
afin de pouvoir nous transformer à l'image de notre Père, qui est lent à la colère et plein de miséricorde. Laissons la parole de Dieu travailler dans nos cœurs. Laissons-la travailler. Recevons-la avec douceur et laissons-la travailler dans nos cœurs. C'est elle qui peut avoir des résultats qui vont rester pour longtemps concernant notre maîtrise de la colère. Alors, ces questions méritent d'être posées. Comment gérons-nous notre colère? Comment gérons-nous notre colère? Laissons-nous Dieu nous transformer par sa parole en des hommes et des femmes lents à la colère. Quand nous regardons notre vie et que nous faisons l'évaluation, est-ce que nous laissons Dieu faire cela? Après avoir fini de nous exhorter concernant la parole, alors Jacques s'en va et il nous donne une deuxième exhortation. Cette exhortation est notre attitude vis-à-vis de la parole. Quelle est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Premièrement, il nous fait un appel solennel. Il nous appelle, il nous demande de recevoir la parole de Dieu. Regardez au verset 21 ce qu'il dit. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Chers frères et sœurs, notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu déterminera l'effet de cette parole dans nos vies. Comment la parole de Dieu va nous transformer va dépendre de comment nous la recevons. Si nous la recevons avec une attitude de rébellion, elle ne pourra jamais faire son œuvre dans nos vies. Alors Jacques nous demande de la recevoir avec douceur, sans contentieux, de la recevoir avec douceur, afin qu'elle puisse faire son œuvre dans nos vies. De même qu'une foi, chers frères et sœurs, du début de notre vie chrétienne jusqu'à la fin, c'est la parole de Dieu c'est la manière dont nous recevons la parole de Dieu. C'est ça qui va déterminer notre vie chrétienne. L'apôtre Paul rendant témoignage aux Thessaloniciens, vous vous souvenez, en 1 Thessaloniciens, le verset 2, le chapitre 2, le verset 13, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous savez, cette attitude des Thessaloniciens, qu'est-ce qu'elle a produit? Nous le voyons au chapitre 1. Voici ce qu'elle a produit au chapitre 1. Le salut premièrement. Ils se sont tournés des idoles au Dieu vivant. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu comme étant celle de Dieu, avec douceur. La deuxième des choses, c'est qu'ils ont fait retentir cette parole qu'ils ont reçue comme étant celle de Dieu, un peu partout dans les régions de la Macédoine et de l'Achaïe. Et troisièmement, leur foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Chers frères et sœurs, tout cela ne pouvait pas avoir lieu s'ils n'avaient pas reçu la parole de Dieu avec douceur, comme étant vraiment la parole de Dieu. Notre nouvelle naissance dépend de la parole de Dieu. Notre salut dépend de comment nous recevons la parole de Dieu. Jacques, le chapitre 1, verset 18 nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ce qu'elle. Nous avons été sauvés, il nous a engendrés, fait de nous
ses enfants au travers de sa parole de vérité, qui est l'Évangile. Notre sanctification dépend de cette parole de Dieu. Jésus, avant de partir, il dit au Père, sanctifie-les par ta vérité. Et il dit, ta parole est la vérité. 2 Timothée 3, 16 à 18 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à de bonnes œuvres. Alors vous voyez, la manière dont nous recevons cette parole est très importante, car c'est cette parole qui peut faire toutes ces choses. Si nous ne la recevons pas avec douceur, elle ne peut pas faire cela. Alors notre attitude vis-à-vis de cette parole est très importante. Vous savez, si vous avez peut-être été en contact avec les canards. Vous savez, les canards, quand vous jetez de l'eau sur un canard, le canard ne se mouille pas, n'est-ce pas? Pour ceux qui en ont vu, il ne se mouille pas. Et ses plumes sont faites de telle sorte qu'il ne va pas se mouiller. Comme ça, il peut rentrer dans l'eau et pouvoir sortir et voler. Alors, notre cœur, faisons attention de ne pas avoir un cœur pareil. Où quand la parole de Dieu vient, ça tombe juste et ça part. Ça ne mouille pas, ça n'entre pas. Ayons des cœurs comme des cœurs d'éponge. Quand la parole de Dieu, qui est l'eau de vie, tombe dans nos cœurs, ça puisse pénétrer et pouvoir faire ce qu'elle doit faire, pouvoir nous transformer. Il finit par, après nous avoir fait cet appel solennel, nous demandant de recevoir la parole avec douceur, il nous dit, mettez-la en pratique. Il ne nous demande pas juste de la recevoir et de rester là où nous sommes. Il nous demande de la mettre en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter, il nous dit. En effet, de même qu'une foi sans œuvre est morte, la vie chrétienne sans pratique de la parole de Dieu est stérile et sans fruit. Nous ne pouvons pas produire de fruits si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir un changement dans nos vies si nous ne mettons pas en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 13, le verset 17 nous dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Le psaume 119 nous dit, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point l'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Dieu a prescrit ces ordonnances pour que nous les mettions en pratique. Recevons la parole de Dieu, mais mettons-la en pratique. Nous ne nous bornons pas à l'écouter. Il utilise ici un langage très fort. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Après, il s'embarque dans une illustration. Il nous donne une image. Une image de comment est-ce que nous sommes quand nous ne pratiquons pas la parole. Quand nous n'appliquons pas la parole, nous devenons semblables à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est comme moi, je me lève ce matin, si j'avais beaucoup de cheveux, et que je me suis couché, mes cheveux sont tout en désordre. Je me lève, je regarde le miroir. Mes cheveux sont tout en désordre. Je dis, ok, je vais aller prendre mon petit déjeuner, je vais manger. Après, il est 9h30. Je cours à gauche, à droite, je mets mes habits et je viens ici. Je dis, je vais prêcher.
qu'est-ce que vous allez dire? J'ai regardé, j'ai vu que mes cheveux sont tout en désordre. J'avais même une peigne sur le truc, mais je n'ai rien fait. Et c'est cette même manière qu'il est en train de dire. Je n'ai pas fait quelque chose avec ce que j'ai vu. J'ai vu, mais je n'ai rien fait avec. Et la parole de Dieu est ainsi. Quand nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu, elle nous révèle ce que nous sommes. Elle nous révèle qui nous sommes. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que ce que nous avons vu, nous puissions agir en conséquence pour fixer, pour mettre cela en place, remettre cela dans la bonne position. Mais on se demande comment peut-on nous regarder dans un miroir et ne pas agir? Comment peut-on nous regarder dans la parole de Dieu et ne pas agir en conséquence? Jacques nous le dit. Il nous dit, ne vous bornez pas par quoi? De faux raisonnements. Chers amis, les faux raisonnements et les philosophies des hommes sont les plus grands ennemis de la mise en pratique de la parole de Dieu. En effet, si ce sont ces faux raisonnements qui convainquent les gens du monde que Dieu n'existe pas. Ce sont ces faux raisonnements qui disent à celui qui est dans le péché, non, c'est pas grave, tu peux vivre ainsi. De toute façon, ce livre n'est pas un livre vrai. Il est rempli de fables. Ce sont ces faux raisonnements. Ils convainquent même certains d'entre nous que c'est par nos œuvres que nous pouvons être sauvés. Ce sont ces faux raisonnements. Et nous sommes souvent des esclaves de ces faux raisonnements, au point de ne pas laisser Dieu et sa parole avoir la liberté de nous transformer. Souvenez-vous, en 2 Corinthiens, le verset 10, quand l'apôtre Paul était en train de défendre son ministère vis-à-vis des Corinthiens, voici ce qu'il leur dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Et il dit, voici ces forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se révèle contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les faux raisonnements sont de grandes forteresses qui nous empêchent d'obéir le Seigneur et de mettre en pratique sa parole. C'est un combat spirituel. L'obéissance à la parole de Dieu est un combat spirituel que nous devons mener tous les jours, surtout dans le siècle présent où nous sommes. Les forteresses sont très grandes. Nous avons dehors toutes sortes de philosophies. Il y en a même qui disent qu'ils sortent ces philosophies de la parole de Dieu. Et ils les mélangent avec la parole de Dieu, se bornant eux-mêmes, se trompant eux-mêmes par de faux raisonnements. Et si nous ne faisons pas attention, nous aussi nous allons entrer dans cela. Et nous allons être captifs de cela. Et cela va nous empêcher de mettre en pratique la parole de Dieu. En 2 Timothée, le chapitre 4, verset 1 à 5, l'apôtre Paul dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en insuffisance. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs en premier lieu, selon leur propre désir, et ils détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances,
fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ne nous laissons pas détourner. Ne détournons pas l'oreille de la vérité. Ne détournons pas l'oreille de la vérité. Nous ne tournons point vers des fables. Recevons avec douceur la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Je dis nous tous, moi y compris. Mais il finit par dire, quand vous appliquez la parole de Dieu, vous serez heureux dans vos activités. Il dit que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se met tant à l'œuvre, lui sera heureux dans son dans son activité. Quand nous retenons la parole de Dieu comme un trésor dans notre cœur et que nous la mettons en pratique, alors nous serons heureux dans notre vie. Nous ne pouvons trouver de la joie que dans cela. Vous vous souvenez le psaume 1, versets 1 à 4? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil qui ne marche pas selon les philosophies de ce monde et les faux raisonnements. N'est-ce pas? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. On nous dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il rejette d'abord le conseil des méchants, les faux raisonnements, il les fait tomber. Ces forteresses, il les fait tomber. Et il trouve son plaisir dans quoi? Dans la parole de Dieu et la met en pratique. Tout ce qu'il fait nous réussit. C'est ce que Jacques dit. Pour mieux comprendre cette exhortation, nous allons ouvrir nos Bibles en Matthieu 7. Matthieu, le chapitre 7, verset 24 au verset 27. Voici ce que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été très grande. Chers frères et sœurs, il suffit de regarder nos vies et la vie de ceux qui nous entourent pour voir et comprendre que beaucoup de vies aujourd'hui sont dans une grande ruine simplement parce qu'elles ont été bâties sur le sable des faux raisonnements et philosophies de ce monde. Et leur ruine a été très grande. Leur ruine a été très grande. Nous avons vu là plusieurs exemples de personnes aussi dont la vie a complètement changé de direction parce qu'ils ont reçu avec douceur la parole de Dieu. Ils l'ont laissé les transformer. Et cette transformation les a permis de changer, de faire un virement de 180 degrés. Ils allaient dans vers la ruine. Ils ont reçu la parole avec douceur. Ils se sont tournés pour aller vers une vie de plénitude avec le Seigneur. Ce ne sera pas une vie sans épreuve, mais c'est une vie
qui aura de la plénitude et qui va valoir la peine d'être vécu. La vie avec le Seigneur. Et quand nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu, la mettant en pratique, le diable, les épreuves, les tourbillons, les tempêtes, eux tous peuvent se liguer contre nous. Mais tel un palmier, quand le vent vient, nous allons juste nous courber. Et quand le vent va partir, nous allons nous relever et nous serons assis, debout. Quand vous voyez les images des ouragans, vous voyez les palmiers. Et ils sont courbés. Mais quand l'ouragan passe, le palmier revient à sa place. Et il reste. Parce qu'il est ancré sur le sol. Alors ancrons-nous sur la parole de Dieu. Et mettons-la en pratique. Recevons-la, mettons-la en pratique. Alors, nous tiendrons. La question alors se pose. Recevons-nous la parole de vérité avec douceur? La laissons-nous nous transformer? Si nous ne connaissons pas le Seigneur, est-ce que nous laissons la parole de Dieu transformer notre cœur, nous amener au salut? Et si nous connaissons le Seigneur, est-ce que nous laissons cette parole de Dieu nous transformer chaque jour? Enlever, couper ce qui n'appartient pas de Dieu et permettre à ce qui est de Dieu de pouvoir grandir et donner du fruit. Est-ce que nous le faisons? Alors si nous la recevons, que faisons-nous d'elle? La mettons-nous en pratique ou bien nous la gardons dans un tiroir pour dire juste que nous la connaissons? Alors il finit par une troisième exhortation. Attention à la colère. Attention, mettez en pratique la parole de Dieu. Et il dit, une troisième exhortation. Ayez une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne vraie. Vraie. Notre vie chrétienne doit être vraie. Et il nous donne 3 ingrédients, 3 choses qui doivent montrer que notre vie chrétienne est vraie. La première des choses, c'est une vie qui a un contrôle sur sa langue. Le verset 26. Au verset 26, il nous demande, il nous dit que celui qui se croit religieux et qui n'a pas sa langue en bride, en contrôle, cette personne se trompe elle-même. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Dieu, dans sa parole, nous exhorte à plusieurs reprises à faire attention à l'utilisation de notre langue. Proverbe 18, 20 nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 10, 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Avoir le contrôle sur sa langue, qui va avoir pour résultat de contrôler ses paroles, est une preuve de notre maturité chrétienne. Dieu nous rappelle ici que si nous sommes en mesure de contrôler notre langue, notre vie chrétienne, si nous ne sommes pas en mesure de contrôler notre langue, notre vie chrétienne est vaine. Vous savez, si nous ne contrôlons pas notre langue, tout ce que nous bâtirons avec nos mains, nous allons le détruire avec notre langue. Nos relations, nos amitiés, nos enfants, nos familles, notre témoignage, nos églises, nos nations, avec notre petite langue, nous pouvons tous les détruire. Ce que nous avons construit pendant des générations, ce que d'autres ont construit pendant des générations, avec notre petite langue, nous pouvons tous tout détruire cela et faire tomber. Alors, il nous exhorte à prendre le contrôle sur notre langue. Tenons-la en bride, contrôlons-la. Et il nous demande aussi de prendre soin des vulnérables. Au verset 27, il dit la religion parfaite
pur et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Les vulnérables occupent une place très importante dans le cœur de Dieu et ils doivent occuper une place importante dans notre cœur. Au psaume 46, 9, l'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Au psaume 68, le verset 5, il dit, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. La parole de Dieu est remplie d'exhortations qui nous demandent de prendre soin de ceux qui sont vulnérables. Ceux qui sont vulnérables. Ici, il nous donne les veuves et les orphelins. Dans l'ancien temps, ce sont les personnes les plus vulnérables parce qu'ils n'avaient personne pour les défendre. En Ésaïe 1, il nous dit, Dieu exhorte son peuple à protéger l'opprimé, à faire droit à l'orphelin, à défendre la veuve. Et nous voyons qu'en acte 6, pourquoi les premiers diacres ont été institués? C'est à cause des veuves, pour que l'Église puisse être en mesure de pouvoir bien prendre en charge ces personnes vulnérables. Et même dans 1 Timothée 5, le chapitre 5, les versets 3 à 16, l'apôtre Paul donne les instructions sur comment l'Église doit prendre en charge ces personnes vulnérables. Alors, cela doit être quelque chose sur lequel nous devons penser. Notre vie doit aussi refléter. Que notre vie doit refléter aussi. Et il finit en disant, une vie chrétienne authentique est une vie qui se préserve des souillures de ce monde. Nous vivons dans un monde très immoral, pas seulement immoral, mais qui est activement en guerre contre nous. Ce n'est plus un monde passif qui cherche à se cacher, mais c'est un monde qui est actif et qui est agressif, qui vient nous agresser. Là où même nous pensons être en sécurité, même dans nos églises, ce monde veut entrer dans nos églises, nous agresser et changer notre manière de voir les choses et de dire les choses. Nous ne sommes plus dans un monde passif, nous sommes dans un monde agressif. L'influence du monde est de plus en plus très grande. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons plus rester inactifs. Nous devons combattre avec les armes spirituelles que Dieu nous donne, afin que cette influence du monde ne nous vienne pas. Nous voyons cela en Éphésiens 6, où il nous donne ces armures que nous devons avoir. Mes chers frères et sœurs, je pense que la prière est l'une des armes que nous devons pratiquer tous les jours. Et nous ne prions pas assez, moi peut-être, moi en premier. Et je pense simplement parce que nous pensons que nous sommes suffisants à nous-mêmes. Nous sommes suffisants à nous-mêmes. Et que nous avons cela, nous pouvons le faire par nous-mêmes, par notre propre chair. Mais l'agressivité de ce monde d'aujourd'hui, si nous ne combattons pas par la prière et ne mettons pas les armes que Dieu nous a données, nous allons perdre. Nous allons perdre le combat. Nous allons perdre nos enfants. Nous allons perdre nos vies. Nous allons perdre nos églises. Nous allons perdre le combat. Il est temps que nous puissions travailler sérieusement et mettre en pratique. Acte 2, le verset 42. Voici ce qu'il a été dit de l'Église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et le résultat, on nous dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous pouvons tomber,
et être souillés par la suie de ce monde. Mais nous devons alors nous relever et demander au sang purificateur de Christ de nous purifier et que sa parole purificatrice nous purifie, afin que nous puissions encore marcher. Et n'oublions pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de notre côté pour nous garder et nous protéger du monde. Alors une dernière question ce matin. Quand nous évaluons nos vies, est-ce que nous pouvons dire avec certitude que nous vivons une vie chrétienne vraie et authentique? Est-ce que ceux qui nous regardent peuvent dire vraiment, celui-ci, c'est un chrétien, un Christos, un petit Christ, un petit Christ? Est-ce qu'ils peuvent le dire? Chers frères et sœurs, rappelons-nous, la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Alors soyons prompts à écouter, lents à parler et lents à nous mettre en colère. Nous devons non seulement recevoir la parole de Dieu avec douceur, la laisser transformer nos cœurs, mais aussi nous devons la mettre en pratique afin d'avoir une vie heureuse. Enfin, nous devons vivre notre vie chrétienne d'une façon authentique, en contrôlant notre langue, en prenant soin des vulnérables et en nous préservant des souillures de ce monde et du monde. Prions. Prenons un temps pour réfléchir sur cela. Est-ce que nous arrivons à gérer notre colère? Comment gérons-nous notre colère? Sommes-nous prompts à écouter, lents à parler, et lents à se mettre en colère? Que chacun d'entre nous puisse examiner. Comment recevons-nous la parole de Dieu? Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il n'a pas encore reçu cette parole de Dieu, il l'a laissé transformer afin qu'il puisse être sauvé. Aujourd'hui, je te demande de laisser cette parole, de la recevoir avec douceur, de la laisser te transformer afin que tu sois sauvé. Et si nous sommes sauvés, est-ce que nous laissons la liberté à la parole de Dieu de transformer nos cœurs? Est-ce que nous la mettons en pratique afin de pouvoir avoir une vie heureuse? Enfin, est-ce que nous vivons une vie chrétienne authentique? Est-ce que nous contrôlons notre langue? Est-ce que nous prenons soin des vulnérables? Est-ce que nous nous préservons de la suite de ce monde? Chacun d'entre nous doit répondre. Prenons ce temps pour répondre.